Donc, on lâche Spider-Man, Common Version, First Appearance. On y retourne vendredi, on verra bien si dans la charte qui a été faite dans le show d'hier, je vais m'être planté ou pas. D'ici là, je vous ai donné 3 choix. Hier, je vous ai demandé entre Dark Vader, Todd, puis Steamboat Willie Ultra Rare, ce qui a été suggéré. Donc, avant d'aller voir notre charte ce matin, on va parler comic book. On va parler, on a un drop aujourd'hui, big drop. Je pense que c'est important qu'on survole le drop déjà, first of all, puis qu'on parle de la série Amazing Spider-Man de 1 à 4 au minimum. Donc là, on a le droit à ce drop-là aujourd'hui. Big drop si vous voulez mon avis, parce que déjà, le nombre d'éditions totales est très beau. Regardez ça ici. Le classic cover 4500, déjà c'est pas beaucoup, mais total édition 7500. Ça pour moi, déjà, quand on tombe sous la barre des 10 000, puis qu'il y a plusieurs versions dans le comment je dirais ça? Plusieurs éditions de collectibles dans la mesure où on est habitué avec les 3D collectibles sur la chaîne ici, plus qu'avec les comic books. Des fois, on a 3, 4, 5 versions justement d'un personnage. Quand on a plusieurs versions d'un personnage comme ça, puis qu'on en a juste 7500 total, d'habitude, ça donne du bon potentiel pour la pièce. C'est pareil pour les comic books, surtout quand on parle de Spider-Man, des premières apparitions jusqu'à un certain point. Puis, le pourquoi ça a du potentiel, les premières apparitions, c'est que si on va faire un petit tour sur Go Collect, la gang, vous allez voir que un Amazing Spider-Man numéro 4, comme celui qui nous est droppé aujourd'hui, c'est big deal. C'est big deal. Version physique, un 9.6 vaut 145 000 $. Je veux dire, 140 000 piastres, hein? C'est très bien, c'est très bien. Je pense pas qu'il y a personne qui s'en plaindrait d'avoir ça en cadeau. Je dis pas que le NFT va valoir ça, sauf que ça donne un bon potentiel. Il y a pas beaucoup de versions non plus. Donc, juste ça ici, ça fait une différence. Ensuite, cette pièce-là, il faut le dire, là en ce moment, on se retrouve à avoir les 4 versions de Amazing Spider-Man, les 4 premières éditions de Amazing Spider-Man qui vont être survivies. Puis là, pourquoi je dis ça? Parce que là, ils nous ont annoncé celle-là pour aujourd'hui, mais là, on est mardi, jeudi ou vendredi, si je ne me trompe pas, le 26 finalement, ils nous droppent aussi le numéro 2. Puis on a déjà le numéro 1 et le numéro 3 survivi. Fait que là, checkez ça. Donc ici, justement, regardez, première apparition de Vulture, en plus. Marvel Amazing Spider-Man numéro 2. OK? Donc là, ça drop jeudi le 26. Fait que là, on va avoir le 2, le 4. On a déjà le 1. Puis on a aussi le 3. Donc là, si on a déjà ces versions-là jusqu'à un certain point, il nous manque-tu quelque chose? Pas vraiment, parce qu'on a même Amazing Fantasy numéro 15. Ça veut dire que là, sur Vivi, on a les 5 premières apparitions de Spider-Man ever. Genre, à F15 plus le Amazing Spider-Man 1, 2, 3 et 4. C'est fucking nice. Gros potentiel. Ils ont tous un bon prix sur Go Collect. Dans la mesure où attendez un petit peu. Regardez ici, ça. Ça, c'est le numéro 1. OK? Amazing, numéro 1. 480 000 versions physiques. Bon, il y a une déception qui vient avec Amazing Fantasy numéro 1 sur Vivi. On a 48 000 éditions totales du drop. Donc, tabarnak, on parle pas de 10 000, on parle de 50 000 quasiment drop. C'est une déception. Mais, au moins, avoir une version commune, coûtera pas cher. À la limite, c'est même plus accessible pour les versions plus rares un petit peu. Donc là, encore une fois, pas si grosse déception que ça, si vous voulez mon avis. À la limite, c'est juste plus facile d'avoir les 5 premières éditions de Spider-Man. Ensuite, tu regardes le numéro 2 qui drop jeudi, puis qui risque pas d'en avoir beaucoup, là. Si on a 7500 pour celui qui drop aujourd'hui, j'estime le même nombre pour celui qui drop jeudi. 155 000 pour un 9.6, c'est très bien. C'est très bien. Let's go. Let's go, c'est bullish, ça va donner des bons prix à notre version digitale de 7500. Ça va être la même chose si on continue. Amazing Spider-Man numéro 3. Un gradé 9.6 vaut 155 000. C'est très très bien. Il y a une petite déception par exemple avec celui-là, comme pour Amazing Spider-Man numéro 1. On a beaucoup d'éditions pour le Amazing Spider-Man numéro 3. On parle de 21 000 éditions. Donc là,
Déception encore, mais ça revient au même point que tantôt. Ça devient moins compliqué, moins difficile d'avoir une grosse version. Regardez la Secret Rare en ce moment pour seulement 600$. Donc là, that's a big deal. Pour moi, that's a big deal. Puis, bon, ici, on a vraiment la numéro 3 en voisin prix. Puis ici, justement, numéro 4 qui s'en vient. Regardez le numéro 4, ça aussi, 145 000. That's a big deal. Donc là, si vous voulez mon avis, on en parle ce matin parce que je pense que ça vaut la peine d'accumuler les 5 premières éditions. Si vous avez déjà AF15, je vous suggère le plus possible d'aller chercher Amazing Spider-Man 1, 2, 3 et 4. Ça va être des big pieces. Je pense que ça va valoir la peine. On parle de quelque chose assez cool. Puis, si vous voulez mon avis, souvent, certaines personnes n'y pensent pas. Puis, j'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler. Ça a surtout survolé quand c'est arrivé. Si vous achetez des AF15, négligez quand même pas les versions rares et ultra rares, ok? Regardez là, ici, là, il y a une signature sur celle-ci, ok? C'est le petit côté que j'ai toujours un peu apprécié, c'est que je suis capable de zoomer. Si vous regardez ici, on a une signature sur ce comic book, c'est la même chose pour le ultra rare ici. Donc, négligez pas aucune version, c'est sûr, je pense pas, je vous suggère pas d'aller chercher celui à 10 000$. Je pense pas que c'est tout le monde ici qui ait le budget. Mais je savais le budget. 3 Secret Rares, 3 Common, puis 3 Ultra Rares ne serait pas de trop. So, yeah. That's it, bien entendu. Je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis on va aller voir notre charte de notre... Donc, on lâche Spider-Man. Common Version, First Appearance. On y retourne vendredi. On verra bien si dans la charte qui a été faite dans le show d'hier, je vais m'être planté ou pas. D'ici là, ben, je vous ai donné 3 choix. Et hier, je vous ai demandé entre Dark Vader, Todd, puis Steamboat Willie Ultra Rare. Ce qui a été suggéré, ça a été Steamboat Willie. Donc, on fait le tour de Steamboat Willie All Together Now. Pour moi, c'est The Piece. 420 gemmes en ce moment. Je pense que c'est excellent prix. Malgré le fait que, bon, hein, ça aurait été le fun de le pogner dans les 349. Là. Vous voyez ici, hein, on a eu des prix de ouf dernièrement. Je pense que c'est all-time low, tel là. Donc là, plusieurs choses qui ont l'air de se dessiner présentement à l'écran. Je ne sais pas si vous remarquez. Je vais commencer par vous présenter les trendlines. OK? Donc, comme je disais, nos questions trendline, vous voyez, notre diagonal line, elle semble pas mal, je vous dirais, la ligne qu'on aurait en support, là, qui serait probablement une ligne du style de là jusqu'à, je vous dirais, là, ok, semble, pour moi, ici, là, ok, ça semble brisé. Ça ici, là, d'après moi, on descendra plus sur cette ligne-là, ici, que je suis en train de vous faire grossir en grosseur. Ça, d'après moi, il ne retourne pas. Ça semble avoir été contrecarré ici. On a touché une méchante flat zone. Donc, pour moi, dubitatif sur ce point-là. Mais question résistance, vous voyez qu'ici, quand j'y ai appliqué, de prime abord, j'avais appliqué le point initial ici et le second ici. On se retrouve à avoir une médiane qui tombe exactement sur ce point ici, présentement. Donc là, ça me permettait de voir une zone de résistance que pour l'instant on semble respecter. Est-ce qu'on va descendre sous celle-ci ou monter par-dessus en fait ou consolider en dessous de celle-ci pour continuer sur la descente? Mon feeling c'est qu'on retourne par-dessus. D'après tout ce que j'ai pu en voir, la gang, on est plus dans le bullish momentum que le négatif pour ce qui est du Steamboat Willie pour l'instant. J'ai comme l'impression qu'on verra probablement plus ça, ce all-time low-là de 349, du moins peut-être pas sur le court terme. Mais là, je peux me tromper, on va aller voir qu'est-ce qui me donne ces impressions-là de prime abord. Donc déjà, si j'y applique les EMA, vous allez voir que en bleu ici, en vert, on a 21, 55, 89 et le 134. Vous voyez qu'on est en train de faire un bullish croisement ici. On a ce qu'on appelle une espèce de Golden Cross ou un mini Golden Cross parce qu'un Golden Cross officiel c'est le croisement du 55 et du 233, mais on voit quand même bullish momentum. Là on a eu une espèce de crash, on voit qu'on vient de s'asseoir sur le EMA 21 et mon feeling c'est qu'on ne descendra probablement pas beaucoup plus bas. On est reparti sur la uptrend. Donc qu'est-ce qui me donne ce feeling-là? Ben déjà, EMA 55, on n'y a pas touché encore. Et d'habitude, c'est un très fort support question Exponential Moving Average. Donc,
je nous verrais très fortement rebondir dessus. Déjà que je trouve qu'on a l'air de manquer de puissance. On a descendu plus bas que le EMA 21, mais on est remonté assez rapidement. Donc là, vraiment, on perd de la puissance sur le bottom. Il y a probablement gros des gens qui ont acheté dans les zones de 350, 360. Ils ne voudront pas vendre ben en bas de 500, d'après moi. Donc là, c'est à surveiller pour ce qui est des prix ici. C'est ce que j'y vois sur le 24 heures. Si je m'en vais sur le 12 heures avec vous, eh bien, sur le 12 heures, en fait, quand on regarde ça ici, vous allez voir, nos EMA, ils ont fait des croisements bullish ici, ici. On a du bullish momentum, sauf que là, on a été chercher nos EMA 233 et le 200 et le 233, on les a trash. Et là, on vient de revenir là sur nos EMA 55. Donc, à partir de là, je verrai un bullish momentum repartir, comme je vous disais, parce que pour moi, c'est un EMA qui est très puissant. Si je viens regarder les stochastiques RSI pour mettre tout ça peut-être en corrélation avec ce que je pense qui va arriver, sur le 12 heures, on voit que les deux courts time frames de mes stochastiques RSI sont en bas, mais vraiment en bas de ma trendline, et ils semblent être prêts à repartir sur un bullish momentum. Donc là, je les reverrai aller retester des plus hauts, au minimum aller retester notre trendline en verte et le EMA 233 qui est ici. Donc je nous verrai très bientôt remonter dans les 4500. Ce ne sera pas du tout impossible que ça arrive. C'est ce que je semble y percevoir ici. Par contre, après cette remontée-là, on pourrait être sur une downtrend. On voit que le EMA sur le 12 heures ici, le long time frame, on est quand même bearish. Ça me surprend un petit peu comme circonstance. Bearish momentum ici, je m'attendais à un peu plus de bullish. Fait que là, donc là, ça va être à voir. Ça va à l'encontre de ce que je pense. Donc, toujours prendre tout en perspective. N'oubliez pas, la gang, je peux toujours, et ça arrive que je me trompe dans mes chartes, je suis pas encore je pense pas être mauvais, je pense pas être un super professionnel non plus. D'après moi, tant que tu n'as pas fait 10 ans de charting, tu manques de potentiel. Je suis pas rendu à 10 ans, je vais vous l'avouer. Je suis capable d'en apprendre beaucoup, mais j'en ai sûrement encore beaucoup à apprendre. Quand on vient sur le 24 heures pour les EMA, vous voyez qu'on a la même pour les exponentiels, pour les stochastiques RSI en multi-time frame ici. Mes deux time frames les plus courtes ont la même réaction que sur le 12 heures. Donc, je me préparerai très bientôt à un bullish momentum, malgré le fait que j'ai peut-être pas fini ce momentum-là. On voit ici sur le median time frame que je suis peut-être pas atteint le bottom encore. Il me reste peut-être un petit 12-24 heures sur le downtrend, donc je nous verrai descendre dans les 412 là, sur le MA 55 ici, comme on en parlait plus tard. J'ai l'impression de voir d'autres choses aussi avec vous. Je vais enlever certains EMA rapidement. Donc pour ceux qui connaissent un peu les patterns ici en ce moment, il y a un petit quelque chose qui semble se cacher ici. Je vous le réappeler qu'on l'avait vu peut-être en début de vidéo. C'est qu'on a une Elliott Wave ici qui se dessine quand même assez bien, même que si je me mets sur le 12 heures, il me semble qu'on la voit encore mieux. C'est qu'on a vague 1, 2, 3, 4. La 4 n'a pas encore crashé le top de la 1. Donc si ça se confirme, on est à côté sur nos MA 55. En théorie, on a une Elliott Wave en création. On a le potentiel de retourner un peu plus haut. Si je retourne sur le 24 heures, regardez qu'est-ce qui arrive plus haut, c'est mon EMA 134. Donc, je nous verrais très bien monter dans les 544, 550 avant de retourner sur un bas plus bas. Et vous voyez ici qu'on a aussi des niveaux presque semblables aux alentours de 542, 560. Donc, ici, on a des tops qui pourraient très bien être retestés avant qu'on retourne plus bas. Ce que je pense qui va arriver, c'est que justement, on va tomber sur des bas plus bas. J'ai même mis, si je me souviens bien, un Fibonacci Retracement pour vous. Dans la mesure où si on part d'ici, on monte ici, et qu'on redescend où ce qu'on est en ce moment. Donc, la dernière vague de Fibonacci, là, ok, ici. Tounk. Tounk. Si on remonte là, on remonte à 100% de notre Fibonacci range. Et si on ne réussit pas à monter à 100% du Fibonacci range et que je me trompe, qu'on ne fait pas une Elliott Wave complète, on pourrait en faire une peut-être. Ça arrive qu'on fait des Elliott Wave plus avec la 5e vague plus courte un petit peu. Des fois, on arrive quasiment au même niveau que la 3e vague. Okay? Si ça arrive, ben, on va avoir à peine percé notre Golden Pocket Zone, qui est la section verte et jaune aussi, qui serait dans les niveaux de notre trendline en vert. Vous voyez que notre trendline est exactement dans la Golden Pocket Zone. Donc,
Quand je parle de trendline, je parle de celle qui se transforme en blanc en ce moment. Donc, celle-ci passant dans la Golden Pocket Zone, ça se pourrait que je me trompe un peu puis qu'on arrête plus bas. Mais pour l'instant, je nous vois très bien avoir beaucoup plus de momentum bullish. Surtout mes stochastiques RSI ici sur les courts time frames m'annoncent que ça s'en vient dans les prochains jours, on retourne uptrend. Après, par exemple, on pourrait avoir une downtrend qui se confirme dans la mesure où quand on regarde le stochastique RSI sur le long time frame, ici, je suis bearish, ça me donnait le même bearish sentiment sur le 12 heures. Donc, si on est vraiment pour avoir un bearish sentiment à partir de là, d'après moi, c'est possible qu'on descende sous la trendline qui est maintenant rendue en blanc ici, une fois qu'on va l'avoir percé. J'ai l'impression qu'on pourrait aller plus sur le dessus que sur le dessous pour consolider, parce qu'on a un marché plus uptrend dernièrement que downtrend. Si je mets un Fibonacci en 2 points, comme vous pouvez voir là, sur le total de la vague d'Elliott qui semble se dessiner, je vois très bien un retour dans les 400. Regardez la Golden Pocket Zone, elle tombe entre les 460 et les 410. Donc, je nous verrais très bien retourner dans ces sections-là. Donc, ma prédiction, c'est retour uptrend très bientôt pour les 450 potentiels. 550 potentiels, c'est un peu mon all-time high possible. Mais si vous voulez une prédiction sur le downtrend, on se lance pas mal sur le 410. Donc, entre le 410 et le 550 sont très possibles, la gang. C'est ce que je semble voir ici. Donc, yeah, je viens de vous l'afficher à l'écran. Uptrend 550, downtrend 410 sur environ les 8 jours à venir. So, yeah, that's it. On se revoit au prochain épisode. N'hésitez pas à aller voir l'épisode qui devrait apparaître à la place de ma tronche dans les 10 prochaines secondes. C'est la vidéo que YouTube, il pense, vous devriez écouter. Ensuite, so, yeah, nous autres, on se revoit prochaine vidéo. Puis, venez me rejoindre sur Vivi Québec. On a un Discord à cette heure, c'est dans la description du vidéo. Fuck yeah. Let's go, yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.